Alors chef, cette deuxième recette. Allez, on va prendre les cuisses de chapon, donc on a levé du chapon tout à l'heure. Donc maintenant on va les désosser. Donc pour les désosser, on a bien l'os là qu'on a levé tout à l'heure. On suit l'os, on suit encore l'os jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, on dégage bien l'os pour bien récupérer un maximum de viande. Enfin beau couteau. Hein. Oui, il faut un bon couteau. Après il y a un petit peu de filament, mais ça c'est pas grave. Après on va s'en servir, les os on va s'en servir pour faire notre fond. Donc on va donner du goût. Hop. Et voilà. Le trosse, donc on va concasser un petit coup. Ça va mûrir. Voilà. Voilà. On va le mettre dans notre fond. Voilà, une cuisse déjà, désossée, vous voyez. Ce qu'on va faire après, on va l'assaisonner. On va la rouler et on va la cuire comme ça, en boule. Allez, je vous ferai voir après, on va désosser la deuxième. Donc on va démarrer notre fond. Donc on récupère nos os. La garniture. La garniture aromatique. Donc on a déjà notre carcasse qui est ici. D'accord. Donc on allume. Et là on fait ce qu'on appelle un fond blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune coloration. Parce qu'on va s'en servir après pour faire une autre recette. Donc il faut qu'il y ait un fond sans coloration. Les os, la garniture aromatique, c'est oignon, carottes, de l'ail, du poireau. Et on va mouiller à hauteur avec de l'eau. Tout à fait, on a mis bien la graisse, on a tout mis dedans. Et comme ça, il y a une pellicule de gras qui va se mettre dessus. Quand on va faire cuire nos cuisses de chapon confit, quand ça va refroidir, il y a une couche de graisse qui va protéger notre chapon, et comme ça, qu'ils pourront se conserver jusqu'au 31 sans problème dans leur casserole. Alors chef, Alors, on a pris nos cuisses, quand j'ai désossé, donc juste avant, quand j'ai fait mon fond avec les os, j'ai assaisonné, sel, poivre. Donc on va réserver du côté, on va faire nos petites boulettes de cuisses de chapon. Donc on prend le papier film, on double parce que c'est mieux, parce que quand on va les rouler, ça va forcer un peu dessus et ça risque de casser le film. On double le film, on met deux épaisseurs de film. Donc on met notre cuisse. t'as assaisonné, hein, 7 poivres au milieu. Assaisonné, c'est le poivre, tout à fait. On rétracte bien la peau dessous pour qu'on ait, quand on va démouler, qu'on ait une jolie Petite ballotine en fait. Tout à fait. Allez, hop. On serre bien et on tourne. On va réserver ça au frigo. Vous voyez, ça fait comme une petite boulette. Notre fond de volaille qui commence à bouillir. Donc là, on va écumer, on va enlever les impuretés qui peuvent y avoir un peu dans le fond. Et voilà, on laisse cuire environ une bonne heure le fond, pour qu'il ait du goût. Chef, nos ballotines, alors ça y est, elles ont été un petit peu au... Ça y est, elles ont durci un petit peu, vous voyez, elles sont passées au frais. Là, notre fond blanc, ça fait une petite heure qu'il cuit, vous voyez. Donc la belle couche de graisse qui est par-dessus. Donc il va nous servir à conserver notre petite ballotine de volaille jusqu'à ce que le 31 arrive. Donc on va pocher ça tranquillement dans le bouillon. Donc tu les mets comme ça dans le film, hein, avec le film. Comme ça, dans le film. On va cuire ça environ 2h30, 3h à un léger frémissement. Donc on les plonge bien jusqu'au fond. Donc c'est vraiment une cuisson lente et douce. Confite. Bon chef, alors, ça y est notre bouillon. Allez, 2h30. Que ça cuit. Regardez. Quelque chose de très gourmand avec le gras du poulet qui est bien remonté à la surface. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va égoutter. Ça sent bon. Hein. Ça sent bien. Là, voilà. On va sortir les ballotines tranquillement du bouillon. On va les mettre dans un petit récipient. Voilà. Et ça, donc, on va venir recouvrir de bouillon. Pour la conservation, ça va servir d'une conservation. Donc, on prend bien le gras du bouillon aussi. Hein. On recouvre totalement. Voilà, ça maintenant, on peut y oublier au frigo pendant une semaine. Bon, chef, alors? Ça y est. Deuxième recette, Cyril?
On est le 31, on va faire un set pour le réveillon. Donc avec nos cuisses de chapon qui ont bien été conservées dans le bouillon et le gras. Vous voyez, c'est bien figé. Donc il y a une belle couche de pellicule de gras qui sert de conservation en fait au chapon. Allez, maintenant on va passer au démarrage de la sauce. Donc, si j'ai une casserole que j'ai déjà fait chauffer, je vais mettre un petit peu de beurre dedans. Là, je vais faire ce suer des échalotes. Dès que ça va commencer à blondir, on va déglacer avec du vin blanc, du budget. Voilà. Allez, on reste dans la région. Dans le département toujours. On va faire réduire un petit peu. Pas sec mais presque. Je prépare une petite trompette. Alors soit vous prenez des fraîches, soit vous prenez des sèches secs que vous faites réhydrater tranquillement. Donc on laisse réduire encore un petit peu. Et à partir de ce moment-là, on va venir crémer avec la crème de Bresse, de la laiterie de Fossia. Allez. On peut regarder non, mais une chef, bouteille de crème oh, c'était généreux, chef. qui va traîner dans le frigo. Donc on fait bouillir, on fait prendre ébullition. Donc on a ébullition, et ben on va rajouter un peu de notre fond blanc de chapon. Ça va bouillir bientôt. Et ça commence à bouillir. Voilà. Donc on met un petit peu, on met environ 20 centilitres. Et ça on va laisser cuire environ une demi-heure. On va laisser bien réduire jusqu'à ce qu'on ait une consistance assez épaisse, qui puisse assez sirupeuse pour lier la sauce. À feu. Au début feu vif et après on fait réduire tout doucement. Ok. Que ça mijote. Alors chef. Alors notre sauce réduit. Voilà, tranquillement. nous, voilà. Hop. Une Ça sauce avec nos petites trompettes de la mort dedans. Et on laisse réduire ça tranquillement. On rectifiera l'assaisonnement tout à l'heure quand on aura fait réduire. Et là tu fais des là, chips. On va faire des petites chips de trompettes. Alors il faut y aller doucement parce qu'elles sont un peu humides. On va les éduquer un peu. On met pas beaucoup dedans, un petit peu. Ça va très vite. Hein. Et ça, vous voyez, je vais faire un test tout à l'heure pour voir si mon huile était chaude. Vous voyez, ça fait quelque chose de très, très croustillant. Vous voyez, ça casse comme du verre. Ça fait une petite chips. Ça va être sur la finition de nos assiettes, vous voyez. Ça va très vite, hein. Ça y est, c'est fait. Ce qui va amener du croustillant au plat. Voilà, ça va amener une petite finition sur nos plats. Petite déco aussi. Et puis, vous voyez, c'est très, très, très bien. Mon chef, alors la sauce, elle finit de cuire. La sauce finit de cuire, nos petites chips Elles sont finies. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en amont. Les chips, même si elles ne sont pas forcément chaudes, c'est pas forcément grave. C'est vraiment que la déco de petits croustillants comme des chips, quoi, en fait. Okay. La sauce continue à réduire, vous voyez. Ça réduit bien, pas de souci. Donc maintenant, on va s'occuper de nos cuisses de chapon. On peut les préparer en amont, donc je vais les dépapilloter, les couper en deux, on va les poêler après. Et donc, on va mettre ça au four. Four à 100, 110, il faut dire que ça soit bien chaud, mais ça vous pouvez presque les oublier, comme elles sont confites, on n'a pas de problème de surcuisson. Surcuisson, qu'elles vont être sèches, elles vont être très bien, on mettra un petit papier par-dessus, et au four tranquillement, et on peut dresser ça à la minute. Donc voilà, nos deux cuisses de chapon. Donc ce qu'on va faire, pour bien partager la chose, vous voyez, ça a fait un petit creux normal quand on a désossé, on va couper ça en deux. Pour bien respecter le trou. Ah, c'est bien dur parce que c'est bien confit bien. Vous voyez, une cuisson malgré 2h30, bien confit, bien rose. Voilà. Donc là on va faire colorer nos chapons. Dans la poêle, on a un petit peu de graisse de chapon. Et on met côté chair. La poêle pour colorer. Et du moment où on aura la coloration, on va venir les déposer dans notre plat, on va venir couvrir avec un papier aluminium et on tourne. Et ça fait chauffer, ça va chauffer tranquille. Tout à fait. Bon chef, on passe au dressage? Allez,
On a donc maintenu au chaud nos cuisses de chapon confites. Donc ça c'est bien, c'est l'avantage, c'est qu'on peut les laisser au four de demi-heure, 3 quarts d'heure, elles vont pas sécher parce qu'elles ont été confites. Donc on va faire placer le dressage. Donc j'ai mixé ma sauce trompette avec un plongeant. Très rapide, hein, ça prend 30 secondes. Donc je vais sortir mes cuisses de chapon du four. On reconnaît bien sous papier aluminium, ça fait une petite humidité, donc ça ne sèche pas. Et de toute façon, elles sont confites. Voilà, elles sont confites, donc elles restent pas grand chose, mais au moins on reste bien dans l'humidité. Alors, ma petite crème de trompette que j'ai émulsionnée juste avant. On récupère donc notre cuisse de chapon, vous voyez, que j'ai bien fait caraméliser. Et donc on vient finir avec nos petites chips de trompette. Voilà, pour le croustillant. Et oui, un petit coup de sel par-dessus, juste pour dire que les chips soient bien assaisonnés. Et on dresse ça, vous voyez, très simple. On peut servir ça avec un petit plat de cardon à côté, un petit gratin dauphinois. Voilà, très sympathique. Peu importe. Mais alors, disons. Ça c'est très gourmand. Et ça sent super bon, en tout cas. Bon bah Cyril, voilà, il n'y a plus qu'à.